Et salut les rôlistes, et bienvenue dans cette vidéo où je continue de présenter et feuilleter chacun des ouvrages de la gamme des Ombres d'Estérène avec vous. Cette fois-ci je reviens avec Maelwan, à mi-chemin entre le supplément de jeu et l'artbook. Ce que vous pouvez voir ici c'est le coffret qui englobe le livre, et Maelwan c'est un ouvrage au format paysage contenu dans ce coffret, constitué de 67 pages. Maelwan a eu le droit à plusieurs illustrations principales. Ce que vous pouvez voir ici, c'est l'illustration du coffret, mais il a aussi une illustration pour le livre standard A4 et une version alternative pour la collector. Dans Maelwan, on peut retrouver principalement un cadre de jeu, donc concentré sur le Val de Maelwan, mais aussi pas mal de pages, de pleines pages d'art. Donc en fait, sur les 67 pages, on a un peu plus d'un cinquième, 22% des pages qui sont des arts pleines pages avec aucun texte. Et ensuite, on a le cadre de jeu de Maelwan en lui-même, mais aussi des informations par rapport à la flore, à la faune, avec un petit bestiaire et des informations par rapport aux potions. Et je vous propose donc de feuilleter cet ouvrage ensemble. J'utilise le PDF comme dans les dernières vidéos. Ça va aller assez vite puisque c'est un artbook et il ne fait que 67 pages. On commence par une première page avec simplement le titre, un petit poème de Victor Hugo. On arrive sur les crédits et les remerciements, comme d'habitude, et une table des matières très détaillée, puisqu'il y a quasiment, alors pas 67 entrées, mais il y a des entrées toutes les 2-3 pages dans cette table des matières. Donc une table des matières qui est assez exhaustive, dirons-nous. Un avant-propos qui parle de la gamme comme d'habitude, et là qui explique que le but de Maelwan, c'est de découvrir le Val à travers un point de vue, à travers le point de vue d'un personnage de Néala Labarde dans ce cas-là. On va principalement, comme vous l'avez vu, 40% du bouquin se concentrer sur le Val de Maelwan. Donc bienvenue à Maelwan, on explique un petit peu le Val, on a une carte du Val, on a certains points d'intérêt qui sont assez détaillés mais pas non plus de façon très exhaustif, on va dire. On parle du village de Maelwan avec ses palissades, ses remparts qui ont été ajoutés assez récemment, puisque c'est suite à l'attaque en 900 que ces palissades ont été ajoutées. Une illustration de la place centrale du village. Et ensuite, on explique un petit peu l'historique du village, on va dire, et à quoi il ressemble, avec une carte aussi de à quoi ressemble le village de Maelwan, dominé par le château des Maclir, qui est la famille noble dirigeante au niveau du Val de Maelwan. On parle ensuite de différents lieux dans le village de Maelwan, et plutôt dans le Val de Maelwan, avec l'auberge du Vieux-Chêne, qui est la seule auberge du village, une illustration de l'auberge, quelques habitués avec quelques PNJ. On se concentre vraiment sur les arts et l'ambiance, hein. Il n'y a pas de stats, il n'y a pas de chiffres, c'est vraiment pour présenter des PNJ, présenter un cadre, présenter des illustrations. Ensuite, on passe sur 2-3 pages avec des recettes de cuisine orientées estérène, et un petit peu, c'est pas vraiment des recettes dans le sens où vous en avez pas forcément assez pour faire ces plats-là, mais en tout cas, ça donne un petit peu des idées et de la matière pour présenter des plats typiques de la région à vos joueurs. Donc 3 pages il me semble là-dessus, même 4. Ensuite on parle de l'apothicaire de Maelwan, Vennec, avec une illustration de sa boutique, avec un petit texte d'ambiance, avec quelques objets achetables, notamment un piège à loup, et un tableau de raisons d'indisponibilité de l'objet. Et ensuite on parle de l'histoire des Maclir. Ça pour moi c'est vraiment la partie très intéressante de l'ouvrage en termes de cadre de jeu et de jeu, avec en fait le château des Maclir, l'arbre généalogique des Maclir, et dans les dernières années, dans les on va dire 70 dernières années, qu'est-ce qui s'est passé. C'est assez intéressant, je pense qu'il y a notamment des petits secrets, pas forcément des secrets de l'univers, mais des petits secrets cachés derrière les lignes de ces ouvrages, et j'ai bien aimé creuser et essayer de rechercher dans d'autres bouquins des noms et des liens et des dates pour comprendre un peu ce qui était arrivé au Maclir et ce qui pourrait être en lien avec la campagne de Derg et des choses comme ça. Donc on parle du château des Maclir avec de belles illustrations, avec un petit peu on décrit l'intérieur du château, on a même une
une illustration un peu en coupe du château des Maclear, et on rentre sur la bibliothèque avec encore des petites informations sur voilà, pourquoi il y a des livres qui manquent, comment accéder à cette bibliothèque, voilà, donc c'est assez intéressant. Un petit texte de comment devenir barde, j'ai bien aimé aussi ce texte. Ensuite on parle du sanctuaire des Mortaines, donc vous voyez c'est vraiment des lieux typiques du Val avec une illustration et un texte d'ambiance qui va avec à chaque fois. Ensuite le laboratoire de Thalassienne qui est un magiantiste, donc il y a un laboratoire dans ce Val avec l'extérieur du laboratoire mais aussi l'intérieur du laboratoire. Et ensuite on rentre sur la faune et la flore de Maelwan où on va décrire plusieurs plantes, où est-ce qu'on peut les trouver, à quoi elles servent, etc. Avec beaucoup d'illustrations, ça c'est assez sympa, ça fait un peu penser à un herbier. Il nous parle aussi ici des contes à plumes et à fourrure, qui sont en fait des aventures où on met en scène des animaux pour raconter des histoires, donc avec la famille Castor, la famille Loup, l'écureuil, etc. C'est assez intéressant. Je trouve que cette partie-là peut être chouette à donner à votre joueur qui incarnerait un barde, par exemple, pour qu'il invente ses propres histoires ou qu'il puisse réutiliser ça. Ou même si vos PJ croisent un barde, que le barde puisse présenter une histoire par rapport à ses contes et que peut-être ça fasse même écho à une de leurs aventures passées ou à une de leurs péripéties à venir. Ensuite on parle un petit peu de culture, de comment se nourrir et on rentre sur un petit chapitre comment concocter ces potions avec différents ingrédients, différents types de potions, quelques règles, quelques ingrédients précieux, etc. et quelques règles pour, avec quelques recettes et niveaux de difficulté pour fabriquer certaines des potions comme une infusion calmante, un sirop de morphène, un lait d'étoile, je crois qu'il y a 4 ou 5 options, quelque chose comme ça. Et ensuite on rentre dans un petit bestiaire de Maelwan. C'est pas du tout un bestiaire fantastique, c'est juste des créatures qu'on peut trouver dans le Val, donc avec le Kalir qui est un caprin avec une unique corne sur le front, un sanglier, le Morbert qui est un espèce d'ours géant qui peut faire jusqu'à plus de 3 mètres de haut, un potentiel féon, l'homme de Giltas quand même, donc un petit peu de fantastique, le Caernid avec des illustrations sur le Caernid et beaucoup d'infos sur le Caernid, ça j'aime vraiment bien les illustrations qu'ils ont ajoutées, les différences entre Caernid et cheval, et on s'arrête là avec un glossaire de 2 pages. Donc, qu'est-ce que je pense de Maelwan ? Maelwan, c'est un supplément qui est assez intéressant, où on rentre assez facilement dans l'ambiance et dans un petit peu le cadre de jeu. C'est facile à lire, c'est agréable à lire, c'est très bien illustré. Par contre, le bémol, je trouve, c'est qu'on n'a pas forcément assez à se mettre sous la dent en termes de jeu. Moi, j'aurais aimé plus d'accroches, peut-être un ou deux canevas, des accroches de jeu, ou même des événements qui pourraient avoir lieu dans le Val, ou même un petit peu plus de PNJ, un petit peu plus d'historique, des choses comme ça. Là, on a vraiment le sentiment que c'est une suite d'art qui est accompagnée de quelques textes d'ambiance, et il y a quelques informations très intéressantes à piocher ci et là pour nos parties de jeu de rôle, mais globalement ça reste plutôt un livre d'ambiance qu'on va pouvoir lire, avec lequel on va pouvoir réutiliser pour certaines scènes de mise en ambiance avec nos joueurs, comme par exemple les contes avec un barde, ou on va pouvoir présenter certaines de ces illustrations à nos joueurs. Pour moi, c'est pas du tout un supplément qui est nécessaire au jeu d'Esteren. C'est pas un des premiers suppléments que je recommanderais pour l'achat, même si au final, je ne peux que vous conseiller d'avoir toute la gamme, puisque ça apporte à chaque fois un point de vue supplémentaire sur l'univers. Mais pour moi, cet achat-là devrait arriver bien plus tard que les achats principaux, comme Voyage ou le Manuel de la Lune Noire ou encore Occultisme. Donc ça va être la fin de cette revue, une vidéo assez rapide, hein, mais c'était un ouvrage avec beaucoup d'art et un petit peu de texte, donc c'est normal qu'on y passe moins de temps. Je vous remercie si vous m'écoutez encore jusque là, je vous laisse mettre un pouce et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir pour le référencement, et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo et vous souhaite bon jeu.